Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit que je vous ai déjà présenté en fait. Il y a une éternité je vous ai présenté pas mal de kits EasyKit Pocket de Revell de Star Wars et notamment le Slave One qui existe en grande version et en petite version, donc le EasyKit Pocket. Il se trouve que il y a quelques années ces gammes ont changé et au lieu d'appeler ça des EasyKit Pocket, ils se sont juste contentés d'indiquer que c'était une certaine échelle. Alors la plupart du temps les échelles de Revell c'est du n'importe quoi et donc ce Slave One de Boba Fett est un exemple parfait. C'est supposé être du 1/160, je vous assure que c'est beaucoup plus proche du 1/200 voire d'un 250, mais quoi qu'il en soit il a une particularité, c'est que tout comme les kits entre guillemets récents de Revell, ce n'est pas prépeint. Ce n'est pas prépeint du tout, donc du coup contrairement à l'EasyKit Pocket que je vous avais présenté, que j'avais juste amélioré avec un petit peu de peinture ici, un petit peu de jus par là, il va falloir le peindre, mais c'est pas plus mal, parce que je l'ai pris justement exprès sur Vinted, c'était proposé vraiment à vil prix, je l'ai pris, c'est neuf dans sa boîte, ça va me permettre de faire un petit unboxing de faire un Slave One, j'allais dire à ma sauce, peut-être même la version qu'on voit très précisément dans Le Mandalorian, qui est une série que j'apprécie énormément, et le Slave One et Boba Fett font leur retour dans la saison 2. Alors désolé si je spoil des personnes qui n'ont pas encore vu la saison 2, mais je ne vous en révèle pas plus, quoi qu'il en soit. Donc ça m'a donné envie de refaire le Slave One, pas forcément de grande version, mais en petite, ça sera parfait, et de tester un petit peu mes nouvelles aptitudes en peinture et notamment donc en patine sur cette surface quand même franchement marquée par le temps du vaisseau de Boba Fett. Donc vous voyez que d'ailleurs la boîte est clairement de la période Rogue One, donc Rogue One qui a peut-être je sais plus 2-3 ans, et c'est quand même pas bien grand pour la boîte. Et là derrière, oups, on voit ce que c'est supposé donner, monté et peint, et franchement c'est monté correctement, mais c'est peint comme un jouet. Pas terrible, vraiment pas terrible. Mais là on voit les pièces, c'est bien. On voit les pièces et les couleurs nécessaires pour le peindre. Je sais qu'à un moment ils vendaient aussi ce genre de maquette avec les peintures soi-disant nécessaires pour faire ça, un pinceau, de la colle, mais bon, bof. Donc écoutez, sans plus tarder, ce que je vous propose c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors je dois bien avouer que je suis bien content de l'avoir parce que même du temps des gammes EasyKit Pocket, le Slave One n'était pas évident à trouver du tout sur la fin de la gamme. Franchement tout ce qui était cool, y compris le TIE Fighter, pas évident à trouver, pas évident du tout. Quoi qu'il en soit, là de nouveau une image du modèle monté et peint, proprement, mais justement beaucoup trop propre. Belle notice en couleur quand même. Ici, des pièces en présence. Là, on voit qu'on n'a pas à se compliquer la vie pour relier les deux parties, comment on pourrait appeler ça, de la semelle du Slave One. Par contre, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que la partie moteur est à placer et à réaliser donc en deux morceaux. Franchement, ça, j'ai jamais compris. Et évidemment, les pièces tiennent. Hop, je vais les enlever. Donc là aussi c'est bien, on a donc les espèces de panneaux pivotants qui sont d'une seule pièce presque, mais avec un axe en tout cas, qui donc permettent de les faire tourner en même temps. Voilà. Et ici donc une partie extrêmement détaillée du dessous du vaisseau. Et là on a Boba Fett à peindre. Alors là si ça c'est les références couleurs, c'est quand même pas génial, visiblement ils se contentent de dire qu'il faut, je sais pas, une espèce de vert clair ou quoi. Bref, donc on a quand même deux possibilités selon qu'on le fasse voler ou qu'on le fasse à l'atterrissage. Le poste de pilotage est dans un sens ou dans un autre, mais il n'est pas pivotant.
Ici par contre on a aussi l'autre gros point faible de cette maquette, c'est qu'ils ont tenu absolument à faire un poste de pilotage avec une verrière qui coulisse, alors que ça ne le fait pas du tout dans le film. Il y a donc une passerelle ici qui s'ouvre pour laisser passer les personnes et même une partie de la semelle qui s'abaisse. Donc du coup ça c'est un gros défaut. Ça fait très jouet, et surtout même si c'est pour accéder donc au poste de pilotage pour mettre dans un sens ou dans un autre, ça c'est un gros défaut, c'est que du coup au lieu d'être régulier, il y a un espèce de trou. Ça fait très jouet. En plus de ça, c'est en deux parties, et donc la partie longitudinale, il va falloir mettre de la Tamiya Putty, poncer et tout. Bref. On continue pour le reste de la carlingue. Ici on a l'espèce de gros radar, je ne sais même pas si c'en est un, peut-être un brouilleur. Le socle, alors qui est très bien pensé par contre. Ça, ce socle est très bien pensé parce qu'on peut le mettre à la fois en position de vol ou j'allais dire à plat, comme s'il était posé. Il peut très bien voler dans cette position là d'ailleurs, mais je l'ai trouvé vraiment très bien pensé, ce socle, simple mais bien pensé. Et là donc apparemment c'est les couleurs à mettre et peut-être des décalcos, parce qu'il y en a. Voilà, des décalcos avec cette maquette qui date donc de 2016 apparemment. Donc Rogue One aurait donc déjà 4 ans, 5 ans même, 2021. Enfin cela dit, si je me rappelle bien, Rogue One était sorti en décembre, donc c'est pas pour tout de suite. Les 6 ans. On va voir les pièces. Alors, je le répète, c'est tout petit, vous voyez. Et malgré ces petits défauts ici et là, franchement, ça le fait. Il y a des détails. Les pièces sont jolies. Regardez-moi la semelle justement ici. Franchement, c'est très bien. Là, des détails de fou. Bon, ça vaut pas un kit Fine Molds quand même, mais là même là, vous voyez les détails en creux ici, les lignes en creux, et elles sont fines, sont bien. Alors pourquoi ils sont allés nous rajouter une verrière là? En plus celle-là elle est pas très belle, mais voilà, ça c'est joli. Et vous voyez là pareil. Puis un socle bien solide, avec 2 fonctions, c'est cool. Franchement, c'est cool. Donc moi, j'aime beaucoup cette maquette. Je suis content de l'avoir à nouveau et de faire donc une version que je pourrais peindre de moi-même. Voilà, comme ça, je garderai celle en EasyKit Pocket pour des expositions et montrer ce qu'on pouvait faire assez simplement. Et puis là, ça sera la version vraiment montée et surtout peinte par mes soins. Voilà, puis comme je suis très motivé à cause du visionnage de la seconde saison du Mandalorian, et ça tombe bien, si ça se trouve vous verrez ça assez rapidement. Voilà. Et écoutez, j'espère que la présentation de ce Slave One de Revell soi-disant ou 160 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Star Wars.